Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. Alors j'ai tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui on utilise le Witch's Tarot pour rester un peu dans l'esprit de Halloween. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Si on a besoin de clarifier, on va utiliser le Everyday Witch Tarot, encore des sorcières bien entendu. Les mini que vous connaissez. On va utiliser aussi une carte de la Moonology, les oracles angéliques de Dorine Virtue, vos petits messages du cœur, les petites cartes manuscrites et puis les petites breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste. Alors, avant de commencer, pour ceux qui m'écoutent avec un casque, attention, je vais utiliser mon petit bol tibétain. Non, c'était pas ça. Voilà, ça me calme. On peut démarrer. Première carte pour votre personne. Il est sorti une arcane majeure. Le magicien, signe des béliers. Le magicien, votre personne est quelqu'un qui vous manifeste, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup. C'est quelqu'un qui a tout entre les mains en fait pour pouvoir manifester. Cette personne, c'est quelqu'un qui a le feu, qui a la terre, qui a l'air, qui a l'eau. Et puis vous voyez toutes les roses au-dessus de sa tête. On peut manifester à l'infini ici. Vous voyez le signe de l'infini sur sa tête, il a sa baguette magique. Il y a de l'abondance aussi, toutes les roses, tout en haut de la carte, les roses, l'amour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui manifeste, qui vous manifeste, amis taureaux, qui manifeste votre union, qui vous manifeste, tout simplement. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus, savoir vraiment ce que votre personne manifeste. La deuxième carte, regardez, encore une arcane majeure. Waouh! The High Priest qui correspond à la carte du pape, the Pope, Sagittaire, Taureau, encore une fois, ça pourrait être vous. Alors, le High Priest, écoutez, c'est une figure, ça peut être le pape, mais sinon, le pape, ça représente quelque chose qui est quelque chose de traditionnel. Par exemple, un couple véritable, deux personnes peut-être fiancées, un couple marié. D'accord? On est vraiment ici dans l'ordre établi, dans quelque chose de défini. Et puis ça peut être pas seulement un pape, c'est pas seulement quelque chose de religieux, ça peut être aussi un guide spirituel. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à vous élever aussi au niveau spirituel. Donc on a deux clés ici, on a une clé avec le soleil d'un côté, de l'autre côté la lune. Doré, argenté, un peu comme le yin, le yang aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, je vois quelqu'un ici qui manifeste une union, peut-être quelque chose de traditionnel, si votre couple n'est pas complètement défini. Ça peut être friends with benefits, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être quelque chose de casual. Il y a quelqu'un ici qui manifeste quelque chose qui serait un peu plus solide, qui rentre dans des traditions, un couple véritable. La dernière carte pour votre personne, alors lui il n'arrête pas de sortir à tous les tirages, on a le 2 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a ici quelqu'un qui a pris une décision. Il y avait un choix à faire entre deux bâtons, on a pris une décision ici. Dans une main on tient son bâton, c'est là où on va aller. Dans l'autre main, on tient un globe. Il y a peut-être une envie de voyager, il y a peut-être un besoin de voyager ici pour justement réaliser ici ce qu'on veut manifester, c'est-à-dire former un couple. Vous êtes peut-être loin de votre personne au niveau géographique. Si c'est le cas, je vois très bien cette personne en fait vous rendre visite ou se rapprocher de vous en tout cas. Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez bouché encore. Donc voilà, alors on a un muret, il y a un petit muret ici devant cette personne. Donc ça va pas être complètement smooth. Il y aura peut-être des hauts, des bas, il y aura peut-être des obstacles, mais le choix est fait en tout cas. Et avec le 2 de bâton, c'est des bâtons, on va passer à l'action, d'accord? C'est pas seulement on a fait un choix, j'ai fait un choix, oui, bon, non, je vais passer à l'action,
parce que j'ai manifesté quelque chose ici, je manifeste quelque chose, une vraie union, ou de former un vrai couple avec ma taureau ici. Ah, ah. On va passer à votre côté. Vous, bon, bah, tout va bien. Ami taureau, vous avez en première carte le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 9 de coupe, contentement émotionnel. 9 de coupe, on est bien. Hein. On est bien. Alors on fait attention à l'abus d'alcool. Hein, voilà, attention à consommer avec modération. Et puis, on a un vœu qui se réalise avec le 9 de coupe. Hein, c'est un peu l'équivalent de l'étoile hein, dans les arcades majeures. Hein. Donc, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité ici, un contentement, quelque chose qui nous amène un contentement émotionnel. Regardez, regardez. Moi aussi, j'ai ma citrouille. C'est une vraie, hein, c'est une vraie. Celle-ci aussi, c'est une vraie. Derrière, voilà, la citrouille. Donc, pendant Halloween, en ce moment, là, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois, amis taureaux, vous êtes contents, vous êtes bien, vous vous sentez bien. D'accord ? Et non seulement ça, il y a un rêve, il y a quelque chose qui se réalise. Et pour... oui. Alors, regardez, on a ensuite votre deuxième carte, l'As de Pentacle. Waouh. Taureau, donc vous, Vierge, Capricorne. Bah, écoutez, il y a un nouveau début, il y a un nouveau début. Oui, ça, c'est pas un pléonasme non plus. Il y a un début, c'est un commencement, c'est un As. Donc, on a ici... vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent. Amis taureaux, pour certains, une somme d'argent qui rentre, pour d'autres, une promotion, une prime, ou pour ceux qui n'ont pas de travail, peut-être une offre d'emploi, quelque chose vraiment qui va vous permettre de gagner de l'argent, hein, parce qu'on est quand même avec les écus ici, donc on est tout de même dans le financier. Hein. Mais ça peut être aussi un beau cadeau, ouais, enfin c'est un beau cadeau, en tout cas c'est un cadeau de l'univers, hein, que ce soit un job, une prime, quelque chose, une rentrée d'argent, quelque chose, un héritage même. Ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose qui coûte, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Hein. En tout cas, si vous gagnez une somme d'argent, ici il y a quelque chose, vous allez pouvoir investir, hein, vous allez pouvoir planter cet écu, vous allez pouvoir le faire travailler. Hein, pour pouvoir prospérer un petit peu plus. Donc il y a un nouveau départ dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous rend heureux hein, sur le plan émotionnel. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes sereine ici, j'ai l'impression. Et plus encore, avec cet as de pentacle. Donc, watch out, money's coming. Troisième carte, vous avez le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, lui, c'est un taureau, ça tombe bien. Donc, c'est vous, ce taureau ? Waouh, vous avez gagné cet écu. Ouais. Vous êtes bien maintenant sur le plan financier et vous êtes prêt maintenant à vous investir. Alors, waouh, pour votre personne, vous allez être un peu un jackpot, hein, parce que le roi de pentacle, hein, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de stable hein, sur le plan financier, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant. Hein, vous voyez les grappes de raisin hein, au-dessus de sa tête. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui aime, c'est un provider, hein, c'est quelqu'un qui aime à ce que ces gens en fait ne manquent de rien. Hein, donc son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Hein, on s'assure que personne ne manque de rien sur le plan financier. Hein, comme ça, on peut s'occuper, on peut vaquer à ses loisirs, à ses études, à ce qu'on a envie de faire. Hein. D'accord ? Donc on a ici quelqu'un d'extrêmement stable, je crois que c'est vous, amis taureaux, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, hein, encore une fois, homme ou femme ici, hein, vous êtes prêts à vous investir, à investir votre écu. Alors l'écu, bien sûr, oui, alors dit comme ça. Donc ce pentacle, bien sûr, effectivement, ça peut être de l'argent, ça peut être des richesses matérielles, spirituelles aussi, hein. C'est tout ce qui est palpable, hein, si c'est matériel, mais ça peut être spirituel, et puis ça peut être surtout les sentiments, les émotions, votre temps, hein, ce qu'on donne en fait, ce qu'on donne à l'autre, ce qu'on investit aussi dans l'autre, d'accord ? Waouh, superbe. Ensuite, au niveau des énergies entre vous et votre personne, donc la première carte, et voilà, alors lui aussi il sort à tous les coups, donc j'ai l'as de coupe, un autre as, un autre commencement, un recommencement pour certains, un commencement pour les autres, une nouvelle histoire d'amour tout simplement, une coupe qui déborde, on déborde ici d'amour, d'émotions, de sentiments,
Pour d'autres, peut-être que cette union va vous permettre de mettre... euh, de créer, de mener à terme hein, un projet artistique, hein, bien entendu, avec les coupes. Moi, je vois plutôt ici un nouvel amour ou un renouveau en amour. Deuxième carte, regardez, j'ai le 3 de bâton. Alors, j'ai souvent dans les tirages le 2 de bâton et le 3 de bâton. Le 3 de bâton, donc on attend le bon moment ici. On attend le moment M, on attend l'opportunité. Hein, vous savez, dans le Light Seer Tarot, on a cette surfeuse qui attend sa bague. Hein. Ben, voilà, ici, un jeune personnage ici qui attend son bateau pour partir. Encore une fois, avec les bâtons, on passe à l'action. Hein. On n'est pas là juste à attendre. On attend juste l'opportunité. Il y a quelque chose à saisir ici. Sa chance, son bateau, quelque chose. On va peut-être voyager aussi. Hein. Il fait face à la mer, hein, un peu comme, comme le 2 de bâton, hein, de toute façon. Mais il y a quelqu'un qui attend juste l'occasion, une occasion en or, ici, l'opportunité hein, rêvée pour passer à l'action. Il va se passer quelque chose, il va y avoir du mouvement. Troisième carte, regardez, chevalier de coupe, lui aussi il sort souvent. Alors, retour au signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Regardez ce ciel, un ciel ombragé, et puis on a ce soleil qui pointe ici, tout qui va s'éclaircir. Le chevalier de coupe, il est ni lent, ni rapide, hein, vous voyez son cheval ici, et puis voilà, il y a cette rivière hein, qui représente le flot des émotions, le flot des sentiments, hein, il va falloir traverser peut-être cette rivière ou la longer, et puis on a cette coupe pleine qu'on tient à la main ici, qu'on a envie d'offrir hein, à sa bien-aimée, à son bien-aimé ici. Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui attend tout simplement le bon moment pour déclarer sa flamme, hein, je crois qu'il n'y a pas plus à en dire ici, c'est un nouvel amour, hein. Il y a quelqu'un qui attend juste l'occasion rêvée pour se déclarer, pour déclarer ses sentiments. Voilà, je vais m'arrêter là, ami taureau, parce que, écoutez, c'est plutôt bon. Hein. Je ne veux pas aller plus loin dans les cartes. Je crois que c'est pas mal. Bon, passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for Taurus in love and relationships for the month of November 2021? What do Taurus need to know? 1, 2. Oh, première carte, express your love. Donc on vous demande ici d'exprimer votre amour. Oui, chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Go ahead and make the romantic gesture. Oui, si vous avez une envie comme ça d'être romantique, hein, d'avoir un geste romantique envers votre personne, écoutez, n'hésitez pas. Alors, la deuxième carte, aux antipodes. Ici, on vous parle d'un amour qui n'est pas réciproque, en fait, un unrequited love. Donc, c'est un amour qui n'est pas, réciproque. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Donc, ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie entre vous et votre personne pour garder, pour faire avancer cette relation. Alors, je ne sais pas pour qui est ce message, c'est un peu le... Il y a toujours une carte comme ça qui est un peu odd, mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin d'entendre ça. C'est pour quelqu'un. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est pas pour vous. Si vous vous trouvez dans tout le reste, cette carte n'est certainement pas pour vous. D'accord? Au niveau de la monologie, alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de pleine lune en Gémeaux. C'est joli, hein? Pleine lune en Gémeaux, et on vous dit « The answers you need are coming ». Donc, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. D'accord? Vous allez avoir les réponses aux questions que vous vous posez, amis taureaux. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer à vos petits courriers manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire. Taurus in love and relationships, November 2021. Oups, reviens. C'est beaucoup là. Alors, allons-y. Une, deux. Ouh. 3, 4. Au secours. Hein.
more please for my Taurus in love. Ah, d'accord. Eh ben, vous en aurez une 6e, parce qu'elle est sortie aussi, celle-ci. Alors, toi, tu viens là, toi, tu viens là, toi, tu viens là. Allons-y. Il y a quelqu'un qui vous dit ici, I wish I could take back my words. Ah. Si seulement je pouvais effacer, effacer ce que j'ai dit. Oh. C'est pour un deuxième groupe de taureaux, cette carte. I would love to cook for you and romance you. Ben, j'aimerais bien cuisiner pour toi, te romancer. Ça, c'est un peu roi de pentacle ici, hein, quelqu'un qui est complètement dévoué, qui est complètement investi, hein, dans la relation, investi dans sa personne. I have been crushing on you for some time now. Ben, ça fait un petit moment que j'ai un crush sur toi, que j'ai le béguin pour toi. Un petit moment que je te kiffe. I am ready to let my guard down with you. Je suis prêt à baisser ma garde avec toi. Ah, il y a quelqu'un qui était un peu sur la défensive. I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Pas mal. Et quelqu'un qui vous dit My heart is safe with you. Bah, mon cœur est à l'abri, mon cœur est en sécurité avec toi. D'accord. Bah, j'ai deux cartes ici qui sont un peu particulières. Hein. Unrequited love et I wish I could take back my words. Mais il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Donc, bon courage à cette personne. On va passer au breloque. Breloque pour mes taureaux. Allons-y. Alors, j'ai la lettre... c'est quoi? C'est J ou L? Non, c'est un J. 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 Qu'est-ce que c'est? Jocelyn, Jacqueline, Jacques. Voilà. J. Ensuite, j'ai une petite cuillère ici. Alors, ça me fait penser à cette personne qui veut cuisiner pour vous, qui veut vous romancer, qui veut vous cuisiner des... Qui veut vous cuisiner des petits plats, prendre soin de vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fontaine avec un oiseau en train de se baigner dans une fontaine. Il y a peut-être quelqu'un qui a ça dans son jardin. Bon, je ne sais pas trop si c'est la saison, hein, pour que les oiseaux se baignent réellement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit panda là sur son eucalyptus. Hein. Alors moi, l'eucalyptus, il est dans le jardin, il va falloir le couper. Voilà. Un petit... Oui, c'est ça, c'est un panda? C'est un panda? Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai une étoile de mer. Alors, ça peut être des bijoux, hein, ça peut être ce que vous voulez. Peut-être quelqu'un habite en bord de mer aussi. Ensuite, pour rester en bord de mer, je crois qu'on a un coquillage. Je ne sais plus comment il s'appelle, ceux-là. On les trouve, hein, quand on se promène sur la plage. Petit coquillage. Peace, c'est ça? Oups, c'est ça? Ensuite, j'ai un ange. Un ange, vous êtes protégé par le divin, ami taureau. Vous êtes protégé par les anges. Vous avez votre ange gardien qui veille sur vous. Cet ange gardien, peut-être qu'il veille sur votre relation aussi ici. Vous êtes protégé, ça c'est bien. Il y a peut-être quelqu'un qui a une petite fille ici, une nièce, une cousine, un petit enfant autour de vous. J'ai une petite fille là, peut-être, je sais pas, on va dire 4 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce que vous voyez quelque chose? Même pas. Oh, tiens. Ouais. Bon, bah disons qu'il ne focus pas. Donc on a une petite fille là avec sa petite queue de cheval, sa petite robe. Ensuite, j'ai un arbre de vie. Alors pour moi, on est dans les pentacles ici, hein, taureau, vierge, capricorne. Hein, on est chez vous, on est dans le solide, hein, dans quelque chose qui dure, qui perdure, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose dans lequel on investit, quelque chose qui va porter ses fruits. Hein, quelque chose
pour lequel on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, qui va porter ses fruits, qu'on va léguer aux générations futures, hein, un peu comme le 10 de Pentacle. Ensuite, j'ai envie de vous les mettre ensemble parce que regardez, j'ai un petit cadenas et une clé, d'accord? Donc il y a des choses à ouvrir ici, c'est peut-être la clé pour aller, pour atteindre le cœur de quelqu'un, et puis on va ouvrir ce cadenas, on va révéler, on va ouvrir un coffre peut-être, avec des trésors dedans. Voilà. C'est peut-être le cœur de quelqu'un aussi. Sur cette clé, regardez, on a une rose pour dire je t'aime. Ça, c'est les clés aussi de la connaissance. C'est la clé de la connaissance aussi. Des secrets qui vont être révélés, des choses qui vont être dites. Waouh, des déclarations qui vont être faites. Voilà. Eh bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait encore plus plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'hésitez, non, pas n'hésitez. N'oubliez pas en fait, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci beaucoup. Au revoir.